suivez attentivement comment nous allons déterminer la matrice A de G. G étant une fonction de x, y et z. Donc, G est fonction de x, y et z. Je rappelle que G a trois coordonnées. Ici, ceci c'est Gx. Ici, c'est Gy. Et là, c'est Gz. N'est-ce pas? Donc, G a trois coordonnées et ces coordonnées sont en fonction de x, y et z. Nous allons donc déterminer la matrice A de G. G, nous allons écrire G sous forme d'une colonne. Donc, c'est un vecteur, nous allons écrire suivant les colonnes. Nous commençons par écrire G de x, y, z égale à Gx, Gy et Gz. Donc, voilà la coordonnée en x, en y et en z. Nous remarquons qu'ici, il y a un x moins un y plus 0z. C'est pourquoi vous voyez 1x moins 1y plus 0z. Là, c'est moins 2x plus 2y plus 0z parce qu'il n'y a pas z. Lorsqu'il n'y en a pas, c'est 0. Ici, il n'y a pas x ni y, donc c'est 0x plus 0y plus 2z. 0x plus 0y plus 2z. Alors, la matrice de A, on va l'écrire comment? On va prendre les coefficients en x, donc 1, moins 2, 0. 1, moins 2, 0. Voilà les coefficients en x. Moins 1, 2, 0. Moins 1, 2, 0. Voilà les coefficients en y. 0, 0, 2. 0, 0, 2. Voilà les coefficients en z. Voilà donc la matrice A de G. Vous allez constater qu'on prend seulement les coefficients qui sont devant x, y et z. Donc si on veut prendre comme ça, on va prendre 1, moins 1, 0. 1, moins 1, 0. Moins 2, 2, 0, moins 2, 2, 0 et 0, 0, 2, 0, 0, 2. Voilà donc la matrice A de G. Alors, suivez comment nous allons maintenant calculer le noyau de F ou encore appelé le caire de F. Donc, caire de F ou le noyau de F, on va dire soit U, un vecteur constitué des composantes x, y et z, tel que AU égale au vecteur nul. Alors, cela implique quoi? Nous aurons la matrice A multipliée par le vecteur U, x, y, z égale donc à 0, le coordonnée 0, 0, 0. Le vecteur 0, voilà, c'est coordonné 0, 0, 0 parce que nous sommes dans l'espace x, y, z. Alors, nous allons faire ça fois ça. Donc, 1 fois x, x, moins 1 fois y, moins y et 0 fois z, z, 0, égale donc à 0. Ça va nous donner ça. Donc, on aura 1 fois x, x, moins 1 fois y, moins y, et 0 fois z, 0, égale donc à 0. Et puis on va encore faire ça fois ça va faire ça fois ça, moins 2x, ça fois ça, 2y, plus 2y, ça fois ça, 0, égale à 0. Donc on a moins 2x, plus 2y, égale à 0. Et puis on fait donc ça fois ça, 0 fois x, 0, 0 fois y, 0, et 2 fois z, 2z. Égale donc à 0. Donc 2z égale à 0. Alors, ceci implique quoi? Si je prends la première équation-ci, moins y va traverser, ça veut dire x est égal à y. X égale à y. Ici, je simplifie les deux là. Ça fait moins x plus y égale à 0. Et ici, z sera égal à quoi? À 0 divisé par 2. 0 divisé par 2, c'est 0. Donc, on aura ici x égale à y. Là, moins x plus y égale à 0. Si je renvoie y de l'autre côté, x de l'autre côté, ça va changer de signe, ça deviendra x. On aura y égale à x. C'est la même chose que ceci, y égale à x. Donc, les deux équations-ci veulent dire la même chose. Les deux équations-ci, c'est encore x égale à y. Et la dernière-ci, c'est z égale à 0 parce que 0 divisé par 2, c'est 0. Z égale à 0. Alors, lorsqu'on a x égale à y et z égale à 0, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que x égale à z, x égale à y est fixe. Alors, on a notre vecteur u qui est égal à x, y, z égale à quoi? On remplace x par sa valeur. X c'est combien? X c'est y. Y c'est toujours y parce que y est une valeur fixe. On a fixé y et z est égal à 0. Alors, on met y en facteur de 1, 1 et 0. Parce que ça fois ça donne y, ça fois ça donne y. Et là, c'est 0. Donc, pour moi, c'est 0 ici.
N'est-ce pas? Parce qu'on a mis y en facteur. Alors, notre ker est égal à quoi? Avec 1, 1, 0. Voilà notre ker. Voilà le ker ou le noyau de G. Voilà comment on détermine le ker ou le noyau de G. Voilà comment on vient d'écrire. Alors, maintenant, passons à une autre chose. Nous allons maintenant déduire la base de ce noyau de G. Comment déduire la base d'un noyau? On vient de calculer ce noyau qui est encore le ker. Comment déduire sa base? On a le ker qui est égal avec 1, 1, 0. Voilà le ker qu'on a trouvé. À partir de ça, on va déduire dans sa base. Or, comme ce ker-ci est constitué d'un seul vecteur, alors ce vecteur-là constitue la base. Donc ce vecteur-là est la base de ce ker-là. Maintenant, comment donc déterminer la dimension de ce ker ou de ce noyau? On vient de trouver donc ce vecteur-là. Ce vecteur-là, c'est un seul vecteur. Donc, le ker nous a donné un seul vecteur. Ça veut donc dire que la dimension de ce ker-là est égale à 1. Si ça nous avait donné deux vecteurs, la dimension devait être égale à 2. Si, je veux dire, si le ker de G nous avait donné deux vecteurs, la dimension de ce ker-là devait être égale à 2. Or, le ker nous a donné un seul vecteur, ça veut dire que la dimension de ce ker ou de ce noyau-là nous donne 1. C'est égal à 1. Comment montrer que G n'est pas injectif? Alors, lorsque le ker de G est différent du vecteur nul, regardez, le ker de G nous a donné un vecteur qui est différent du vecteur nul parce que 1, 1, 0 est différent de 0, 0, 0. 0, 0, 0, c'est le vecteur nul. Vous voyez que le ker n'est pas un vecteur nul. Ça veut donc dire que G n'est pas injectif. Si le vecteur-là était nul, on allait dire que G est injectif. Comme ce vecteur-là n'est pas nul, est différent du vecteur nul, alors G n'est pas injectif.